Et oui, le LOSC qui se présente avec une équipe quasiment au complet, on va le voir tout de suite. On rentre dans l'avant-match avec vous, nos chers lecteurs et spectateurs de ce Mercatalk, et on regarde qu'il n'y a qu'un seul absent à Lille par rapport au compo type du début de saison, c'est le fameux Tcheka au milieu, le milieu de terrain portugais, me semble-t-il, de nationalité, qui est lui blessé aux ischio-jambiers. Une absence moins notable, c'est celle de Soumaoro, qui a été remplacé cet été. Il est sur le départ, mais il a aussi le Covid, donc il ne peut pas jouer l'ancien capitaine du LOSC, qui est désormais relégué au poste de numéro 3 ou 4 en défense centrale. Sinon, c'est l'équipe type, avec Renato Sanchez, Bamba, Ikoné et la fameuse recrue à 30 millions, Jonathan David, dont on verra, Fawzi, s'il a les capacités. On n'espère pas le voir dimanche. Non, on espère que dimanche, il passe à côté de ce match. Parce que pour l'instant, il n'y est pas, ce joueur. Mais tu trouves que c'est un bon joueur, toi? Là, c'est un bon joueur, mais bon, il y a adaptation. Il ne peut pas arriver et comme ça, être du jour au lendemain, marquer des buts. Il faut qu'il s'adapte à un nouveau championnat, à une nouvelle culture, à un nouveau club, tout. Donc, il va falloir du temps, comme d'habitude. D'accord. Oui, on me parle dans l'oreillette en même temps, mais c'était intéressant puisque ça rebondit sur ce que tu nous disais tout à l'heure. C'est 18 buts et 9 passes Thauvin sur sa dernière saison complète. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Comme tu le dis avec d'autres mots, mais c'est pas mal. Donc Lille, Fabien, une équipe compliquée à analyser quand même parce que ils perdent chaque année des joueurs, ils en recrutent d'autres. Le Botman derrière, on pense que c'est pas mal, mais on n'est pas sûr. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette équipe qui va nous défier dimanche au Vélodrome, cette équipe de Christophe Galtier? Ouais, Lille, ça reste toujours un adversaire compliqué, hein, on les connaît maintenant. Et surtout, moi, c'est leur coach qui me fait peur. C'est Galette, parce que moi, j'adore ça. J'adorais en tant que joueur, et puis en tant que coach, je trouve qu'il fait du super boulot. Et j'espère qu'un jour, il s'assoira sur le banc de l'OM, parce que j'aimerais le voir. Bon, bref, c'est une petite parenthèse. Mais tu as bien raison de faire passer ce message d'amour. Mais non, Lille, Lille, c'est compliqué. Ils ont une cellule de recrutement qui est extrêmement efficace. Et chaque année, comme tu dis, ils arrivent à trouver des petits joueurs sympas. Et non, ça va être un match très compliqué. Maintenant, voilà, il va falloir que l'OM se remette un petit peu la tête à l'endroit pour rapidement effacer ce match de Saint-Etienne et réenclencher la première pour pouvoir prendre les 3 points. Quelles erreurs éviter, quelles erreurs qu'on a fait contre Saint-Etienne, Fawzi, ne pas reproduire contre Lille? Déjà de les prendre à la gorge et de jouer le plus haut possible et de garder le ballon un peu plus longtemps devant là, parce que tu le perds vite, le ballon. Tu le perds trop vite. Oui, c'est vrai. L'utilisation du ballon dans les 20-30 derniers mètres, tu le perdais trop vite, tu te montais dessus. La première mi-temps, c'est Saint-Etienne qui t'ont fait un pressing alors que tu es à la maison et que tu es. Ouais, bien sûr. Oui, c'est pareil, même à peu près même configuration, ça va vite vers l'avant, ça joue. Et en plus, ils te pressent, ils te rentrent dedans. Tu as des joueurs qui vont extrêmement vite là. Donc il va falloir mettre de la vitesse et il va pas falloir d'accord que tu as 5-6 occasions pour mettre un but, mais il n'en faut pas 15. Il n'y en aura pas beaucoup dans ce match-là parce que je pense qu'il est au-dessus de Saint-Étienne. Mais il va falloir marquer maintenant. Ouais. Il y a un élément. Pardon, vas-y, finis. Non, mais je dis juste qu'il ne va pas falloir vendanger comme hier parce que là, Lille, pour moi, c'est supérieur à Saint-Etienne. Sur le papier, en tout cas, c'est clair. Même si Saint-Etienne fait quand même un début de saison. Oui, bien sûr. Et je rebondis sur ça. Fawzi. Je vais défendre un entraîneur français. Je suis d'accord avec Fabien. Galtier fait du bon boulot depuis des années et des années maintenant. Des années, ouais. Il progresse en plus, on a l'impression. Même quand il s'exprime, tout ça, c'est franchement. C'est franchement. Pourtant, je suis pas adepte des entraîneurs, mais là, franchement. Galtier depuis des années. C'est un des rares qui te plaît d'entraîneur français. Franchement, il a fait du super boulot à Saint-Étienne. Oui, bien sûr. J'ai envie de dire, il n'a pas connu de trou, presque. Si on se rappelle un peu son parcours, que ce soit Saint-Étienne et là à Lille, il n'a pas connu de trou, de traversée du désert comme certains coachs. Je lisais des articles qui disaient à Lille, avec les joueurs qu'il a, est-ce qu'il va y arriver? Il y arrive très bien. Sûr. Ah oui, carrément. Fabien, autre élément, avant qu'on s'amuse à faire la compo de l'OM, on va le faire, c'est le physique. Lille n'a pas joué cette semaine. Est-ce que, déjà, alors qu'on sent les Olympiens, on le disait, un peu émoussés mentalement et un peu physiquement, est-ce qu'avec 3 jours de récupération, on est capable de sortir un gros match? C'est ça aussi. C'est ça aussi qui inquiète un petit peu. Parce que moi, c'est vrai que j'ai trouvé l'OM un petit peu fatigué contre Saint-Etienne. Alors, forcément, on a fait un match de fou à Paris. Les mecs, ils se sont battus comme jamais. Voilà.
Donc forcément, c'est pas facile, mais c'est vrai que là, avec la préparation un petit peu tronquée qu'il y a eu aussi, Bien sûr. je sais pas trop où on en est sur le plan physique, mais c'est vrai que ces matchs rapprochés, ça risque pas de nous aider, c'est certain. De toute façon, il va y avoir que de la récupération, pas d'entraînement. Ah oui, oui. Oui, bien bien sûr. sûr, Je tout à fait, t'entraîne pas, tout à tu- fait. Mais après, quand on arrive dans la dernière demi-heure, bon, il y a de la chance maintenant d'avoir ces 5 changements, ça aide un petit peu. Ouais, il faudrait faire un débat là-dessus, parce que je suis pas sûr que ça aide vraiment l'OM de faire 5 changements. Parce que ça aide peu aider, mais là, bon, quand on a vu les joueurs qui sont rentrés sur l'habillage de tout à l'heure, bon, Strootman qui rentre ou qui rentre pas, je suis pas sûr que ça change quelque chose. C'est pour ça que je disais tout à l'heure de recruter, parce que ça Ouais. me fait un peu peur sur les deux Bon. compétitions. Tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le coach c'est nous, le retour de cette fameuse rubrique qui nous a tant manqué pendant ce confinement, pendant cette saison tronquée. Évidemment, il n'y a pas de générique, me dit-on dans l'oreillette, mais je le sais, évidemment que je le sais. On passe à la compo avec Mandanda dans les cages, évidemment. Tiens, messieurs, vous êtes 2, donc je vais évidemment participer un tout petit peu, Bah, si bien vous sûr. n'êtes pas d'accord. Non, si, ouais. Oui, toi tu vas faire jouer Tuiloma comme tu faisais. À chaque fois qu'on faisait ça, il y a 5 ans, ils nous mettaient Tuiloma. Ah, c'est pas vrai, Fauzi? Ouais, c'est vrai. Belle carrière, hein, le sacré Bill. Ça ferait Bill. Il est aux États-Unis, je crois. Ah, c'est bien. On l'embrasse. Aïe, Bill. Arrière droit. On a le retour de Sarr qui sera à 100%. Pensez aussi au poste d'arrière gauche, puisqu'on aura sur les latéraux Nagatomo, Sakai et Sarr de disponibles. Qu'est-ce qu'on fait, Fauzi? Tu peux faire droite et gauche si tu veux. Dis-moi. Ouais, je vais dire. Sarr et Sakai. Sarr et Sakai, d'accord. Fabien, est-ce que c'est quand même pas le moment de lancer Nagatomo là? Ben moi, je le mettrais juste par rapport à Sakai, qui est peut-être un petit peu physiquement émoussé, pour le laisser peut-être un peu souffler. Juste Et il peut pour rentrer ça, dans les 5 changements, Sakai. en plus. Donc c'est juste, ouais, puis pour le voir, quoi, ce que ça vaut. Donc tu ferais Sarr, Nagatomo. S'il est prêt, après, je sais pas son état physique. Est-ce Oui, qu'il est il est- réellement prêt Oui, il ou est pas prêt, il était sur le banc contre Paris, donc c'est qui. Il sera qualifié. Et il sera qualifié. Donc, Sarr, Nagatomo, donc Ouais. on a 2 Bounassar. Hein. Moi je vais privilégier le vrai spécialiste du poste, je vais mettre Nagatomo aussi pour la raison évoquée par Fabien, c'est qu'on le voit quoi, il a été recruté pour quand Amavi serait pas là, Amavi il est pas là. Sinon autant pas le Mais recruter. il le fera pas jouer. Tu penses vraiment? Bon, il va pas enlever Sakai comme ça. Non mais il peut faire Nagatomo et Sakai qui Et rentre je à la pense qu'il 60e. il va remettre Sarr pour Lille. ouais, On va quand même mettre ça puisque le coach c'est nous. Et nous, on est 3. La charnière, on n'y touche pas. C'est Alvaro Tchaleta-Tsar, il n'y a pas de doute. On enchaîne avec le milieu de terrain. Est-ce que vous faites quelques rotations? C'est ça la question. Florent, j'allais t'appeler. Je sais pas pourquoi. Fabien, c'est pas grave. c'est venu d'un coup. Je Il sais n'y a pas. pas de souci. Ça tirait bien. Fabien, ton trio au milieu. On reste sur le 4-3-3 de Villas-Boas, évidemment, même si je sais que Fauzi peut tenter parfois des 3-5-2, des trucs, des 3-3-3-1 à la Bielsa. Mais Fabien, la Non, sentinelle et les 2 relayeurs. Je touche pas à ce qui a été mis en place avec Bouba donc en sentinelle et Morgan Sanson et Rongier. Voilà, contre une équipe comme Lille. Ouais, même à 3 jours après un match. Tu me parles que des points négatifs, mais Non. qui avait dit le meilleur poste à Bouba Camara depuis des années, c'est au milieu et c'est pas en centrale? Rudy Garcia. Fauzi. Fauzi aussi Ben, peut-être. reprends tous les tocs. C'est vrai. Et même des Non gens mais qui m'ont je te crois mon Je suis Fauzi. d'accord avec toi. Au milieu, il a une technique de milieu. C'est le seul point commun que tu as avec Rudy Garcia. Ah ouais, ça c'est vrai. Ça. Pas faux. Non mais il l'avait dit aussi. Oui, c'est vrai, il avait faut dit. le dire. C'est vrai. Donc Camara, Rongier, Sanson. Ouais. Pareil. Pareil. Allez, on part sur Camara, Rongier, Sanson. Et si je vous suis donc Benedetto, on le remet. On met Bah pas oui. Maxime Ah, Lopez. ben. Non mais là, tu es obligé de mettre Benedetto quand même. Tovin Ouais. Payet aussi. Et le gamin Lopez, je l'aime trop. Hein. Mais tu es obligé là. Tu es obligé de mettre là. Tu joues Lille. Enfin, il faut enlever Rongier ou Sanson pour mettre Lopez. Oui. Ouais. Voilà. Donc, votons alors. Non mais c'est bien, on est tous d'accord. Voilà. Donc, il peut souffler un petit peu. On va le pas- gamin. Oui, il a fait 2 matchs titulaires déjà. C'est. Hein. Tu es soufflé. On l'a un peu montré, peut-être qu'on va réussir à le vendre pour. Comment tu disais, quelques bouchées de pain, c'est quoi ton expression tout à l'heure? Quelques cacahuètes. Quelques cacahuètes. Non, pas Lopez. Ah, Ah non. si. Ah non, Lopez, il vaut cher quand même. Oui, Lopez, c'est pas des cacahuètes. Il vaut- ah bon, il vaut combien? Ah Un an oui. de la fin de son contrat. Oui, c'est vrai qu'il a un an. Ah mais, oui, Fauzi. Oui, mais bon, c'est. Tiens, on est dans le Mercatol, qui vaut combien Lopez? Bon, aujourd'hui, tu veux 20-25 millions au minimum. Bon. J'arrive plus. Je peux plus. Non. Mais j'aimerais bien qu'un gamin du centre qui est formé au club soit vendu. Oui, non, mais on aimerait bien. Moi aussi, j'aimerais bien. Mais
On a Camara pour ça quand même. Pour être Non, mais vendu alors on le très vend cher. pas. Moi, je veux qu'on le garde, Lopez. Jusqu'au bout de son contrat. Et il part libre. Et il prolonge. Non, il Belle peut image. prolonger aussi. Oui, il peut, c'est sûr. Prolonger, il est chez lui. Et toi, tu dirais qu'il vaut combien, Lopez? Aujourd'hui, ouais, bah, Un an de contrat. à un an de son contrat, si on 10, arrive c'est à en bon. prendre 10, c'est bien, ouais, c'est Ah ce oui, que j'allais c'est dire. bien. C'était pas le débat, mais voilà, on a fait la compo. Mais j'aime bien vous piéger un peu de temps en temps. Et puis entendre quand même Fawzi nous sortir une valeur incroyable. Pour, Non, mais j'aimerais bien qu'il soit vendu. Ah, mais on 27. aimerait. Mais moi, tous. je dis Mais qu'il oui. est vaut. Oui, il est vaut, Lopez. Ah non, mais il les vaut, mais après. Lopez, pour moi, c'est un il est très vaut. bon. Je sais pas, moi, dites-le ce que vous pensez de Lopez. Moi, je On le trouve dit que souvent, on le dit c'est un souvent. très bon joueur, Lopez. Oui. C'est un très bon joueur, Lopez. Oui. Voilà la compo. La fierté de la formation. Non, par contre, c'est un joueur qui a fait plus de 150 matchs avec l'OM et ça se Bah respecte, oui, ça c'est bien sûr. sûr. Le 11, voilà, sous vos yeux, le 11 de Fawzi, Fabien et moi-même, avec la seule hésitation, on l'a vu, c'est les latéraux. Mais on aurait aussi pu penser à un petit turnover sur certains postes. Vous avez choisi de faire confiance à cette équipe. Il faut aussi dire qu'après Lille, il n'y a pas de match là, dans la semaine, il y aura C'est un ça. match le week-end d'après contre Metz au Vélodrome. Donc c'est vrai que peut-être qu'il faut privilégier à 200% ce match. Il faut gagner celui-là. Il faut le gagner. Ce sera le mot de la fin de cette partie. On va passer aux questions-réponses.